Bonjour et bienvenue dans l'émission Zen. Vous savez, je connais quelqu'un qui est extrêmement riche, mais vraiment très très riche, peut-être même encore plus riche que les Rothschild, tiens. Pourquoi pas? C'est possible ça. Et oui, c'est une personne qui a une richesse inestimable, mais vraiment inestimable. Et à la limite, vous devez vous dire sans doute, ah, il a de la chance, il doit se sentir libre à tout jamais. C'est possible, mais pas toujours. Mais est-ce que vous, là, ça vous plairait d'être à la fois dans cette richesse et en même temps de vous sentir libre? C'est possible. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous savez. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais il va juste vous falloir investir un tout petit peu. Pas grand-chose, hein, un tout petit peu. Et là, vous vous dites sans doute, oh bah ça y est, je le savais, on n'a rien sans rien, c'est trop facile. Eh bien non, vous n'y êtes pas du tout parce qu'il ne s'agit pas d'avoir, il ne s'agit pas non plus d'accumuler de la richesse. Oula, alors qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Pas de richesse, pas d'avoir. Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit exactement vivre la grande richesse et non pas accumuler de la richesse. Vous voyez la subtilité. Et je vous ai même parlé d'investir un peu. Et si vous avez dans votre esprit pensé tout de suite à l'argent, alors vous avez interprété. Et oui, désolé, mais l'investissement n'est pas forcément un investissement financier. Alors, avant de vous perdre complètement, je vais m'expliquer. Quand je vous parle d'investir, je vous parle d'investir du temps et non pas de l'argent. Et quand je parle de richesse qui permet d'être libre, je parle en fait de richesse intérieure, la richesse qui est à l'intérieur de vous. Ça y est, est-ce que c'est plus clair déjà? Ben oui, vous pensiez vraiment que le seul moyen d'être libre, c'était d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que vous pensiez même que la personne dont je viens de vous parler, c'était le roi du pétrole? Puis vous savez, entre nous, hein, il y a des gens qui sont très riches financièrement, avec des comptes en banque garnis, et pour autant ils ne se sentent pas libres. Ils sont même des fois très malheureux, vous savez. J'en ai même reçu qui souffraient tellement qu'ils sont venus me voir en séance pour ça, par rapport à cette idée de, ben voilà, j'ai plein d'argent, mais le problème c'est que je suis triste, je suis pas bien dans ma vie. D'ailleurs, si vous-même vous courez après l'argent, posez-vous vraiment la question, est-ce que je suis certain que je me sentirai vraiment libre si j'ai beaucoup d'argent? Parce que autant s'arrêter tout de suite. Alors, je dis argent comme je dirais n'importe quoi, quelque chose que je possède. C'est-à-dire, j'aurais pu parler de voiture, j'aurais pu parler de voyages qu'on peut faire, ou j'en sais rien, moi, une maison, ou peu importe. Donc, cette richesse dont je vous parle n'est donc pas quelque chose de matériel. C'est pas quelque chose que je cherche à posséder, mais simplement un état d'être. Ça change tout. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos que j'ai appelée le tiercé gagnant, pour ceux qui l'ont vu. Le tiercé gagnant, cherchez bien sur YouTube, vous verrez. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'être et non pas d'avoir. Avoir ne change rien si à l'arrivée je ne suis pas. Vous suivez? Il y a des gens qui courent toute leur vie après le bonheur, en cherchant finalement toujours à avoir, à accumuler, alors que d'autres n'ont rien, mais sont heureux. C'est génial, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir pour être. Au début de cette vidéo, je vous ai demandé si ça vous plairait de vivre dans la grande richesse qui vous permettrait d'être libre. C'est bien ça que je vous ai dit. Quand je vous disais qu'il va falloir investir du temps, c'est du temps pour être avec vous-même. Alors là, peut-être que vous dites, oh ben ça je sais faire, c'est facile. Non, non, il ne s'agit pas de quelque chose que vous faites quand vous regardez la télé ou vous appelez des amis quand vous êtes seul chez vous. Il s'agit d'être, être avec vous-même, non pas faire. Alors là, ça doit bugger. Rassurez-vous, c'est normal. La plupart des gens, finalement, qui sont seuls, s'occupent comme ils peuvent pour combler le vide. Vous savez, on parle de vide. Eh bien oui, mais c'est quoi ce vide? D'ailleurs, ce vide fait peur à beaucoup de personnes. Mais réfléchissons un instant. Quand finalement vous ne faites rien, vous dites qu'il y a le vide, c'est bien ça. Mais que contient exactement ce vide? Qui est-ce qui est en train d'ailleurs d'observer qu'il y a le vide, si ce n'est pas vous? Eh bien justement, dans ce vide, il y a le tout. Ça, c'est un drôle de paradoxe. C'est-à-dire que là où se trouve votre ego, eh bien l'ego perçoit le vide, alors qu'en fait, il y a cette source qui contient le tout. Et cette source, eh bien, c'est vous. C'est génial. Est-ce que vous avez donc peur de vous-même? Et si vous commenciez dès aujourd'hui à vous apprivoiser? C'est-à-dire, si vous faisiez enfin connaissance avec ce vous-même que vous avez toujours mis de côté. Ben oui, parce que
comme vous passez du temps à combler le vide, vous n'avez jamais réellement eu le temps de faire connaissance avec qui vous êtes. C'est bien ça le problème, c'est ça qui vous fait peur. C'est triste quand même, non? Alors, j'ai une petite mission pour vous, puisque c'est l'émission Zen, on le sait. L'idée, ça va être d'oser tenter l'expérience de ne rien faire, mais juste pour observer ce qui se passe pendant quelques minutes. Je vous ai parlé de temps, d'investissement. Soyez juste présent à vos 5 sens pour faire connaissance avec vous-même. Vous allez jouer à communiquer avec ce vous-même, vous allez vous imaginer comme un visiteur, juste pour dire un petit bonjour comme ça en passant. Et vous allez voir, entendre, ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre respiration, sans juger, sans interpréter, sans chercher à changer quelque chose. Et vous allez observer comment est votre énergie avant et puis après l'expérience. Vous allez observer également comment cette peur du vide est en train de se transformer progressivement, parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et bien sûr, vous allez renouveler cette expérience plusieurs fois en faisant des escales un petit peu plus longues à chaque fois, parce que c'est normal, c'est un apprentissage. Et il est très probable que vous ressentiez une énergie un peu plus grande. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous allez être connecté à la source, c'est-à-dire au cœur de qui vous êtes véritablement. Alors, je crois que vous avez tout compris. Maintenant, c'est à vous de jouer et vous m'en direz des nouvelles. Et moi, je vous retrouve bientôt dans l'émission Zen. Merci.